On vous l'avait dit qu'on serait de retour, et on est de retour. We'll be back. And we are back. Backstreet Boys. Oh, non, c'est les Backstreet Boys. Bon. Monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? He had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. Bienvenue dans l'épisode 1 ou 2, c'est comme vous voulez, parce que l'autre c'était un pilote, de Mon ami Schwarzy. Mon ami Schwarzy, où on vous parle des films de Arnold Schwarzenegger, de son tout premier en tant qu'Hercule au dernier qui peut-être sera un Terminator, on ne sait pas s'il y en aura d'autres par la suite. En tout cas, à l'heure actuelle, le dernier en date, ce sera un Terminator. Mais, pour m'accompagner, à nouveau cette fois-ci, j'ai Elodie. Oui, bonsoir. Et Olivier. Bonsoir. Et donc tous les trois, on connaît des films, on en connaît plein des films de Schwarzenegger, mais il y en a qu'on ne connaissait pas. Et bizarrement, c'est tous ceux du début, juste avant Conan le Barbare, globalement, pour la plupart. Et donc c'est bien parce qu'on découvre des choses. Et là, tel un Jean-Claude Van Damme podcastien, on fait un grand écart. C'est clair. Ça, là, on est passé du très mauvais au très bon. Voilà. On s'est pété le déducteur, là. Et spoiler alert, pour l'épisode 3, on refera un autre grand écart, mais alors là, il va faire mal, celui-là. Il va piquer, hein. On verra par la suite. Bref, donc ici, on a vu Hercule, c'était un ovni intéressant. Et entre-temps, il a fait quelques petits trucs où, globalement, il a fait le privé de Robert Altman. Enfin, il a eu un petit rôle en tant qu'homme de main muet. Voilà, dans un très bon film, parce que le privé de Robert Altman est un très très bon film. Mais ça ne nous intéresse pas, parce qu'il nous faut un Arnold à l'affiche, un Arnold, on voit son nom, un Arnold qui a plus de 2 minutes, et surtout plus de 2 mots, voire pas du tout à dire. Et ce film-là, le second, donc, c'est Stay Hungry, qui n'a pas d'autre nom. Je ne sais même pas s'il a été diffusé en France ou quoi que ce soit. Si. Alors si, il est bien sorti en France, mais il est sorti un peu bien après. Il est sorti en 76 aux États-Unis, il est sorti en 78 en France. Ouais, donc 2 ans après, quoi. Hein, donc Stay Hungry, qui est un film de Bob Rafelson, de 76, donc 76 pour les États-Unis. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Joe Santo, entre guillemets, parce que c'est pas que de lui, qui est donc joué par Arnold Schwarzenegger. C'est bien, j'ai fait un podcast sur Schwarzenegger, j'arrive plus à dire le nom. Et qui, en fait, c'est un mec bodybuildé, il a une petite société avec un certain Thor, une gym, une salle de gym où il s'entraîne pour être Mister Univers. C'est une gym spa. Karatéka, un dojo de karaté. Ça fait tout là-dedans, en fait. Lupanar, et ce genre de choses. À peu près, hein. Cabine de bronzage, tout. Ouais, voilà, pipe show aussi. Et, en parallèle, mais ça c'est le pitch qui dit ça, mais c'est plus qu'en parallèle, parce que, vraiment, le personnage principal, c'est Craig Blake, qui est joué par Jeff Bridges, qui est un agent immobilier. Il est businessman. Il est businessman comme il le dit, qui va s'intéresser au rachat de cette salle de sport, hein, de ce club d'entraînement. C'est un homme aisé, de bonne famille, et tout ça se passe à Birmingham, en Alabama. It has been 5 months since your father and my beloved sister died. Surely there is no time limit on grief and sorrow. I know you have expressed misgivings about the steel business.
But perhaps this is the time to seek the comforts of your tradition. Ce film-là est réalisé par Bob Rafelson. Le scénario est aussi de Bob Rafelson d'après un roman dont il s'est un peu inspiré, même... Voilà, il a eu quelques libertés de Charles Gaines. Et dedans, on a Schwarzenegger, Jeff Bridges, Sally Field, et même un Robert Englund très agréable à voir dans un rôle autre que Freddy. Voilà. Ça change. Il y a même un tout petit peu de Ed Begley Jr. pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai dit à peu près tout sur la base même du pitch. Après, on va en parler plus en détail. Mais avant de parler en détail, on va parler des chiffres. Listen, I don't care about these titles. But if I win this one, I could make enough money to pay Thorpe all the debts I owe him. What kind of debt? He's the one who brought me over here from Austria. He got me a working permit, helped me with the visa, things like that. Anyway, I could pay him back with the money I make from endorsements. Oui, au niveau des chiffres, bah écoutez, le budget était un budget quand même assez correct hein, par rapport à Hercule. C'était un budget de 5 millions de dollars. Et ben, ce n'était pas de l'argent jeté par les fenêtres, puisqu'il a quand même rapporté plus de 24 millions de dollars au box-office. Donc, quand même, c'était plutôt rentable. Hein. Et à savoir aussi que le film, donc déjà c'est un bon film, on en reparlera après, mais il a aussi bénéficié d'une bonne publicité, puisque c'est le film qui a vu Schwarzy recevoir sa première récompense en tant qu'acteur, puisque il a eu c'était quoi ? Le Golden Globe. Voilà, le Golden Globe du... Alors, comment on l'appelle en français ? C'est le meilleur espoir, le meilleur début espoir masculin, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, meilleur espoir masculin, puisque c'était son premier vrai rôle, quoi, on va dire. Bah, oui, c'est ça. Hercule, et puis un sourd-muet. Ça compte pas. Effectivement. Donc, oui, donc le Golden Globe du meilleur débutant. Et c'est globalement tout niveau chiffres ou il y a d'autres choses ? Bah, c'est à peu près tout, parce que moi j'ai pas trouvé le salaire de Schwarzy, mais ça devait être assez confortable, je pense, hein, vu déjà ce qu'il avait eu sur Hercule, qui n'était pas négligeable. Oui, pour ce qu'il a fait. Oui, pour ce qu'il a fait, là on est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que Stay Hungry, niveau information de production, n'a pas grand-chose, on a plus de petites histoires un peu marrantes sur le tournage, quoi. Oui, c'est ça. Il y a pas vraiment de chiffres. Si on regarde sur IMDb, sur ce genre de choses, on ne trouve pas grand chose. Bon, chose intéressante à dire déjà, c'est que dans ce film-là, c'est la voix de Schwarzenegger. Ce n'est pas quelqu'un qui le double par-dessus. Il n'y a pas de différentes versions. C'est lui qui parle un anglais, voilà, courant, avec le petit accent, mais qu'il aura... beaucoup moins prononcé beaucoup déjà moins prononcé. qu'il avait dans Hercule. Hein. Exactement, et pourtant ce n'est que 2 ans après. Hey, Franken, ask him if he used to play hockey. You play hockey? Tell Batman it was lacrosse, but I can see how he got confused. Hey, Joe, you gonna be long? Mary Tate and Danita over at the club. So why don't you all go ahead and I'll catch up with you later. Okay? Listen, they got a pool table over there. You play? Enfin bref, c'est pas longtemps après, donc il a quand même bien bossé pour... On sent que sur la compréhension, c'est pas encore ça. Non. Tu sens qu'il attend un petit peu trop après la fin des phrases des gens en se disant est-ce qu'il a fini ou pas. Oui. Mais sur la prononciation, c'est quand même bien meilleur. Et donc ce film-là, comment le décrire exactement ? C'est on pourrait presque dire une comédie dramatique, une comédie presque romantique aussi. Puis ça se finit en buddy movie. Ça se finit en buddy movie. Oui et non. Moi, je reste sur la comédie romantique. Ouais, c'est entre la comédie, c'est entre la comédie dramatique et la comédie romantique, ouais. Oui, c'est pas la rom-com
Et comme on peut l'entendre, hein. C'est pas le thème principal, quoi. C'est vraiment le thème principal, c'est vraiment la vie de cet homme d'affaires. Ouais. Donc Craig Blake, qui apparemment les affaires, il le fait parce qu'il faut bien, parce que globalement. Là où je suis d'accord avec Elodie, c'est qu'il y a une amitié qui se crée quand même entre Joe Santo, donc Arnold Schwarzenegger, et Craig Blake, donc Jeff Bridges, il y a une vraie amitié qui se crée, et ça devient aussi un peu le sujet du film quand même, malgré tout. Listen, I don't care about these titles. But if I win this one, I could make enough money to pay Thorpe all the debts I owe him. What kind of debts? He's the one who brought me over here from Austria. He got me a working permit, helped me with the visa, things like that. Anyway, I could pay him back with the money I make from endorsements. C'est ça, c'est une question d'amitié, et c'est en fait le sujet du film, comme on en discutait un peu, l'autre jour avant d'enregistrer le podcast, c'est que c'est aussi l'histoire d'un gars qui est complètement paumé, qui est en train d'essayer de se retrouver, qui a perdu ses parents depuis peu apparemment. En fait, c'est un personnage qui, justement, à partir de la mort de ses parents, ça trouve un peu sa liberté au sein d'une famille qui est une famille riche, qui est une famille d'hommes d'affaires, qui est une famille de gens qui ont réussi. Oui. Et lui, en fait, il va s'affranchir un peu de cette famille et de ce milieu en découvrant un autre milieu qui lui correspond plus, quoi. Et il va découvrir justement une amitié avec ce personnage de bodybuilder qui est à des années-lumière de ce qu'il peut fréquenter d'habitude. Et, il a besoin de se remettre dans des valeurs simples et des petites joies simples de la vie et de retourner aux sources, quoi. Hey, Joe! I haven't seen you in a month of Sundays. I wasn't expecting you down here now. That's my friend, Craig Blake. This is Tom Haley. How do you do, Mr. Haley? I'm glad to know you, Craig. Pleased to meet you. My pleasure. Joe, why don't you go around there where they're tuning up, and we'll be around there a little bit. Hey, son, where are you from? Birmingham. Birmingham? Well, man, they don't even whistle down there anymore. You know what that is you listen to? No, sir, I can't really say that I do. That's true stick fiddling. See, when you play it on the stem, or off the music, not called stick fiddling, it's called violin. Now, Joe there, when he first come out, he asked if he could look on. And see how he's using that bow there? That's not just looking on. Real authentic, huh? Well, I reckon you could call it that if you want to. Ah, c'est ça. Et de se trouver une nouvelle famille de substitution, du coup. Exactement. Et je pense que c'est justement pour ça que je disais que le côté Alabama, le côté sud, a aussi son importance là-dedans, parce que c'est vraiment le côté entre très très nature, campagne, et le côté ville, riche, le côté colonial aussi, qui est encore très marqué, parce que dans ces années-là où on voit même la maison, c'est clairement une maison de type colonial, avec le maître de maison, non, le majordome, le majordome qui est noir. On sent comme on l'imagine. Voilà, c'est plein de clichés du genre de le sud des États-Unis dans ces années-là, et dans la salle de gym, t'as le drapeau confédéré oui, mais c'est ça. Qui est affiché, où c'est clairement, c'est comme si les Allemands ils mettaient un drapeau nazi dans leur truc. On est vraiment dans l'Amérique profonde et en même temps une Amérique simple, quoi. C'est des rednecks, mais des rednecks sympas, en fait. You realize I had absolutely no intention. That's cool. No, but do you really? Hey, I've never seen her happier. It's terrific.
You know, I've heard about this stuff all my life. Kind of grows on you, doesn't it? Yeah, but it's like a lot of good things. Can't get too much of it in a hurry. Gotta be careful. I've been careful all my life. Yeah. Come. Oui, Dans ce qu'on voilà. nous montre. Oui, dans ce qu'on nous montre, on n'est pas vraiment du côté 100% redneck, c'est voilà, on est vraiment du côté le businessman et on voit qu'on est dans une période de course folle justement du côté commercialisation, côté business, essayer d'acheter plein de choses, en vendre plein, sans réfléchir, se faire du fric. Et Pendant- on est, pendant- on est fin des années 70. Ouais. On est vraiment aux prémices. Les années 80, c'était un peu le summum de la bourse. Il y a eu tous les films sur Wall Street. Tout simplement. Voilà. déjà. Enfin, il y a eu tous ces films-là. Et là, c'est un peu les prémices, quoi. C'est vraiment, on est dans la spéculation. Et en plus, c'est justement ce genre d'État, d'État des États-Unis, c'est propice à la spéculation parce que on spécule toujours sur des gens pauvres finalement. Donc et là, c'est pour les hommes d'affaires, c'est du pain béni ce genre de région. C'est blindé de gens qui réfléchissent pas vraiment à ce genre de choses, qui sont des gens simples. Et effectivement, c'est le moment où on est juste après le crack, le crack pétrolier. Ouais. Et c'est les gens sont abusés par des hommes d'affaires pas forcément très qui ont beaucoup de scrupules, quoi. Donc c'est intéressant à voir cette Amérique là aussi. On that Pell City deal to buy Alabama. We're lucky they let us in on this thing. Lucky? They're the lucky ones. Look, just keep it simple. Just go down and buy the place. Then the corporation buys it back and we own the block. We build the biggest office high-rise in the I city. know how it works. My great-grandfather built this town by eating guys like that for breakfast. Wasn't this your father's car? Yeah, I figured it needed a little air. Are you sure you're okay up there alone? Yeah, I'm sure. I'll see you at the club on Saturday. I got the court for 10 o'clock. Good, see you there. Et donc Stay Hungry, donc en plus de cet homme qui se cherche, qui se perd aussi dans cette Amérique profonde, en fait c'est comme on disait la rencontre amicale et amoureuse aussi avec Mary Tate, qui est jouée par Sally Field, qui elle est elle est montrée comme une fille simple. Qui n'est pas du même monde, ça va d'ailleurs se montrer dans une scène Une soirée mondaine. Une soirée mondaine dans un country club où ils sont demandés d'être invités, Joe Santo et elle, mais un peu du côté, surtout Joe Santo, le côté moqueur de se dire bah tiens, en fait le gars, à part être bodybuilder, qu'est-ce qu'il fait? Il joue de la musique country avec ses amis. Et voilà, on voit très vite que ça tourne au dîner de cons. Richard Packman, Mr. Joe Santo. Now, easy. He's a big fella. Ooh, he got my drink in here. He's big, isn't he? Is that young lady your latest? Oh, well, she's really more a friend of Joe Santo's. Yes? A friend of mine and his. I see. Greg, Yes, Uncle Albert? what happens to bodybuilders when they get older? They die. Ouais. Mais ça c'est bien plus tard. Mais voilà, on a aussi une relation amoureuse qui se crée, qui est un peu étrange parce qu'il y a un triangle amoureux presque entre justement Joe Santo, Craig et Mary Tate. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bon, des relations amoureuses comme ça, entre le riche businessman et la fille un peu plus simple, bon Pretty Woman est déjà passé par là, on va dire, mais c'est pas encore la même chose.
ce qui, moi, m'a marqué, c'est la complicité que tous les acteurs avaient entre eux. Et le côté, comme on disait, le côté sincère qui en ressortait de ce jeu. Parce qu'ils sont parfois en roue libre, faut l'avouer. Niveau jeu, surtout Jeff Bridges et Sally Field, surtout Jeff Bridges, lui, il est très très en roue libre. Alors que Schwarzenegger, il est beaucoup plus en retenue, beaucoup plus... mais son jeu est juste, en fait. Voilà. Mais malgré tout ça, malgré ces erreurs-là, ce qu'on retient du jeu et des personnages, c'est que tout ça est sincère et touchant. Swamp. All you gotta do is just sit there. Just be. I love you. Great. T'as un peu l'impression de regarder des adolescents qui sont partis en vacances ensemble, en fait. Et tu vois un peu l'amitié qui grandit tout au long du film, comme si, en fait, tout le film, il avait été tourné dans l'ordre, et qu'au fil du temps, tu sens que les liens se créent et se renforcent, mais pas au niveau des personnages, mais au niveau des acteurs, et c'est hyper intéressant. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est hyper intéressant. Tu allais dire, Olivier. C'est ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué en regardant le film, c'est que c'est un peu naïf, c'est un peu, mais en fait, c'est juste que c'est d'une sincérité presque un peu désarmante, quoi. C'est un film qui veut parler de l'amitié, qui veut parler, qui veut justement aller contre cette société un petit peu compliquée des affaires, des machins et tout, et qui veut essayer de revenir à des valeurs un peu plus simples, et je trouve que c'est fait avec beaucoup de sincérité, et c'est très touchant en fait. Même la manière dont Chorzy de parler, c'est très doux, c'est jamais dans l'agressivité, c'est jamais dans il est toujours il reste toujours à des niveaux de jeu très simples. Oui. Il va pas en faire des caisses. Non. Et je trouve ça ça m'a presque désarmé, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir forcément chez lui, et qu'on verra finalement moins après. Oui. Et là, il y a un côté, effectivement, comme disait Elodie, il y a un petit côté enfant encore enchanté, quoi, dans son personnage. Ouais, puis on montre Schwarzy comme enfin comme quelqu'un de sensible et de cultivé, en fait, parce que jusqu'à maintenant c'était voilà, retire ton t-shirt et fais le beau, et là on montre, alors ok, c'est un mec un peu simple, mais en même temps il est cultivé, il fait de la musique, et finalement c'est lui qui va apprendre la vie à Bridges, parce que oui, bon voilà, t'as vu comment ça se passe en ville, mais attends, viens à la campagne, on va te montrer comment ça se passe ici. Et en fait c'est un peu lui qui va le prendre par la main et va le faire un peu, le rendre un peu adulte, quoi. Ouais, et puis lui montrer que voilà, la vraie vie, c'est ça peut être ça aussi, c'est pas forcément le côté véritable, parce que ses amis sont pas vraiment ses amis, ceux qui sont dans la finance, ils sont juste là pour le fric. La vraie amitié, c'est pas ça, c'est vraiment le côté parce que finalement ses anciens amis, dès qu'ils commencent à s'éloigner d'eux, ça se casse très vite, quoi. Ça se casse très vite, ils essayent même pas de savoir pourquoi, d'essayer de le comprendre, c'est genre, t'es plus comme nous. Et c'est vrai qu'il le montre beaucoup par le côté, avec le country club, entre autres, ce côté séparation des gens aisés qui se pensent plus cultivés et plus heureux que ces gens entre guillemets simples, la classe moyenne, et même limite parfois pauvres. Mais ce qui est habilement fait, je trouve, c'est que c'est dès le début, en fait, dès qu'ils se rencontrent, ces deux personnages, ça marche tout de suite, en fait. Il n'y a pas de zone de. C'est-à-dire que Schwarzenegger, il lui parle comme s'il se connaissait depuis très longtemps. Enfin voilà, il n'y a pas de zone d'observation entre les deux. Non. Très accueillant, et finalement ça c'est un truc aussi. Enfin moi, pour avoir travaillé beaucoup avec des Américains, c'est quelque chose qui est très américain aussi, quoi. Say, what is this Batman routine of yours? Is that for concentration or what? Not really. I think it's funny. It adds a little humor to the workout. You should have seen me last year.
Well, Frogman outfit. Everybody was laughing. Just keep right on talking, Santo. Remember, they don't judge lip muscle. Ouais. Oui, c'est ça, c'est le côté très américain, très accueillant, où... Bon, après, il est plus dans le côté... le bon côté des Américains très accueillants. C'est-à-dire qu'il est sincère, tandis qu'il y a le mauvais côté des Américains qui ont l'air accueillants, comme ses autres amis, qui, une fois que tu te détournes un peu... Il n'est pas américain, parce que dans le film, justement, il est autrichien. Autrichien, oui, Il joue quasiment son propre rôle, en fait. C'est ça qui est drôle dans le film, c'est qu'il joue le rôle d'un mec qui vient d'Autriche, et qui concourt pour Mister Univers. Donc oui, c'est quasiment autobiographique, alors qu'il vient juste de commencer. Le fait qu'il doit de l'argent à Thor, donc le patron de cette salle de gym... ce patron pervers d'ailleurs de cette salle de gym. Gros dégueulasse. C'est vraiment un gros dégueulasse avec certains moments très savoureux, on va dire. On a l'impression que même ça, il a dû le vivre en fait, le fait de devoir de l'argent parce que le gars il avait payé pour lui le visa, etc. Je suis quasiment convaincu que ça devait être vrai. J'ai pas été vérifié plus. En tout cas, il y a pas d'informations claires là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a. C'est peut-être pour ça qu'il a l'air aussi véritable, aussi sincère, c'est que il se joue lui-même en fait. Exactement. Et moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir après coup, savoir s'ils ont adapté un peu le scénario justement à l'acteur, ou s'il se trouve que c'était une coïncidence qui était déjà écrite dans le scénario, ou ça aurait été intéressant de savoir ça. Mais apparemment, ils ont un peu adapté de ce que j'ai lu. Ils ont quand même pris certaines libertés avec le livre, de toute façon déjà à la base, et puis ils l'ont adapté. Et du coup, c'est vraiment intelligent d'avoir fait ça, parce que ça lui donne une véracité qui est vraiment intéressante, je trouve. Et qu'on retrouve assez peu finalement dans sa filmographie. Après, il va faire des films qui sont, je pense, aux antipodes de ce qu'il est vraiment. Et alors que là, finalement, on a un film où peut-être plus de ce qu'il est dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Par contre, est-ce qu'on peut parler de son costume de pseudo Batman là, parce que non, c'était pas un costume de pseudo Batman, c'était un costume de Fantomette. Voilà. Parce que voilà, on parle c'est la première fois qu'on le voit, c'est bizarre. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un peu étrange, mais bon, voilà, parce que jusque là, c'est très bien que tu fasses cette transition là, c'est que jusque là, on vous dit que le film Stay Hungry, c'est un film qui nous a surpris, nous a pris vraiment de court complètement. Moi, je m'attendais pas à ça du tout, parce que quand on regarde les trailers, on comprend rien. Tous les trailers que j'ai trouvés, je comprenais absolument rien de ce que c'était. L'histoire de base, j'avais l'impression de retrouver le truc classique du j'ai une salle de gym, on veut me la racheter. Le pitch de base, il est basique. C'est les relations humaines, etc., la façon dont c'est raconté, et c'est très très bien raconté, qui font que c'est bien. Mais malgré tout, il y a des moments d'humour, et il y a des moments complètement what the fuck. On pense tous au même. Et il y en a un, surtout. En fait, c'est-à-dire que ça a été fait dans les années 70, et qu'il y a des moments qui nous rappellent que ça a été fait dans les années 70. Quoi. Ouais, et je pense qu'il devait y avoir de la magie poudreuse des années 70 à un moment donné. Forcément. Voilà, parce que jusqu'à... il restait peut-être 10 minutes à tout casser. Donc le film, au bout d'un moment, va se terminer sur le concours de Mister Univers. Et s'ensuit une course-poursuite, autant pour aller rechercher l'amour que pour aller savoir ce qui s'est passé, pourquoi Mary-Tate est partie. Donc Craig voit que Mary-Tate n'est pas au concours, elle se demande où elle est, elle est en train de partir, parce qu'elle est déçue, donc comme un peu dans les comédies romantiques. C'est pour ça que je pense aux comédies romantiques, le côté où tout va bien, puis d'un coup ça se casse la gueule. Court après pour essayer de la retrouver, et l'empêcher de partir, on apprend très vite qu'il y a des problèmes là-bas avec ce gros porc de Thor, et ça rime en plus. Mary-Tate?
Mary? Oh, I've been looking all over for you. You all right? I love you, baby. I'm not gonna let you go. I love you. Go. Who let you go? What happened? Mary Kay! I'm scared. We have to go. What happened? What did he do to you? Blake! Find Joe! Find Joe! Et donc tous les culturistes de ce concours commencent à courir vers lui pour l'aider. Et Déjà pourquoi tout le monde savait à courir pourquoi d'un seul on sait coup. pas. Déjà on sait pas pourquoi. Bon, juste avant il y avait une scène avec énormément de sexe. On sait pas vraiment pourquoi. On sait d'où viennent parce qu'avec des prostituées. C'est un peu bizarre. Oui. Voilà, les prostituées, on sait d'où elles viennent, on sait pourquoi. Mais alors pourquoi on nous a montré les scènes de sexe qui étaient telles quelles? Puis elles sont bizarres et surtout elles ne servent à rien en fait. Et ça va rien. C'est gênant à regarder en fait. Ouais. Sachez que moi, je l'ai fini dans le train. Le film, c'était génial. Moi j'ai pas compris pourquoi le monsieur il l'attachait à la table pour lui faire un massage en fait. Ça n'a aucun sens. Un truc enfin voilà, c'était limite de la torture. You want me to get naked? Sure, get naked if you want to. Get your pants on! Get your pants on. Lay down on your stomach. Face down. Face down. Hey, what are you gonna do with that thing? Trust me. Isn't this fun? Enfin, c'était gênant, c'était bizarre, c'était bof, vraiment. Mais bon, après, il y a des explications, globalement. La drogue, encore une fois. Non, mais c'est vrai. C'est les années 70. Non, mais Tout va bien. sérieusement, quand on voit comment Thor est à la fin, Pour lui, oui, moi je parlais pour les scénaristes. Ah non, oui. Non, mais voilà. Mais je veux dire que finalement, ils arrivent à retomber un peu sur leurs pattes avec pourquoi il a agi comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Bon, bref. C'est pas le sujet. Qui commençait à nous... Voilà, ça c'était, on va dire qu'on était là à 15 minutes de la fin, et on se dit, oula, pourquoi ça allait bien jusque-là et puis, bam, cette course-poursuite dans les rues de Birmingham, où à un moment donné, il retrouve plus où est Joe Santo, et donc il demande aux passants et aux gens qui sont dans la rue, est-ce que vous avez vu, machin, puis alors les gens, ils s'en foutent complètement, ils se disent, ah, c'est vous êtes culturiste, eh ben dis donc, vous êtes musclé, machin, puis alors à un moment donné, ils se regardent et fait, ah ben je pense qu'ils veulent qu'on pose, et là ils se mettent à poser. Joe Santo, come this way. Joe, see what man? Pose the trunks out. Is that what you wearing? I thought those was his underpants, man. No, bodybuilder. What's a bodybuilder, man? People with bodybuilders do, man. Did you see where Santo went? No. These people want to see poses. Might as well. À Et faire puis leur... ils montent sur les voitures. Et ils montent sur les voitures, sur les bus. Il y a une scène comme ça qui dure 2 minutes où on voit un défilé, et là on s'est dit putain, en fait il y a un montage de Hercule à New York qui est revenu là-dedans, hein. Ils avaient 2 minutes à combler, ils se sont dit bon allez, on a une bande de culturistes, on va les utiliser. Ouais, parce que globalement, à part eux, Schwarzenegger n'a pas vraiment fait ce genre de truc où ça les, c'est pas que ça les ridiculise, mais ça les objectifie. Hein, non, il fait juste son défilé, mais après on le voit pas. Voilà. Et donc après, bah voilà, la façon dont ça se termine, voilà, ça se termine bien, ça se termine avec le côté justement, ben vous voyez, finalement je change de vie, j'ai racheté le salon de gym et je vais travailler dedans, puis l'autre il s'est fait arrêter, machin, pour quasiment tentative de viol, ce qui est assez dur à voir d'ailleurs, cette scène.
Mais voilà, il y a pendant sur ces combien ça dure 1h50 à peu près, non 1h40, 1h40, ouais. Voilà, 1h40 102 minutes, voilà, donc 1h42. Sur ces trucs-là, il y a, on va dire, 5 minutes de qu'est-ce que ça fout là. I was an acrobat when I was a little girl. I got real good. Mama finally took me into town and gave me lessons. Well, I'll tell you something. It hasn't hurt me much in my professional life. Non, et puis il faut parler quand même de Jeff Bridges qui nous fait des petits pas de gigue avec sa chevelure qui danse dans tous les sens, et ça t'a marqué, effectivement, moi aussi, j'ai trouvé ça drôle. Mais par contre... C'est pas que c'est what the fuck, ça allait très bien dans le truc. Justement, et c'était marrant. Justement, là c'est l'opposé. C'est le côté... là on a eu le côté what the fuck, on se dit mais qu'est-ce que ça fout là? Tandis que ça, c'est là où on sent que le revirement, voilà, la croisée des chemins. C'est le personnage de Craig qui découvre la joie. C'est un peu le rite d'initiation, en fait, quoi. Oui, mais il y a l'alcool, parce qu'il le dit clairement. Oh, là, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est bon. Un truc blanc dans une jarre qui ça doit être de l'alcool fait maison, sans doute. Ça rend aveugle, ça. Ouais, c'est le genre de truc qui rend aveugle. Mais cette scène, je la trouve vraiment belle. Parce qu'on sent la progression du ouf, j'ose pas, mais bon, avec l'alcool aidant. Et là, il a ses cheveux, voilà, façon marais, hein, comme le dit Mary Tate, parce qu'il a les yeux bleus comme l'eau et les cheveux fous comme un marais. Et là, on sent qu'il se lâche complètement. Et je pense que même Jeff Bridges, en fait, sur le truc, il a dû se lâcher complètement. Puis ils sont accueillis, je veux dire, il vient d'arriver, on le présente, et puis ça y est, il fait partie de la famille, ça va très vite. Ça va très vite. Ouais, effectivement. C'est le rite d'initiation, quoi. C'est vraiment, ça y est, il fait partie de la famille. Ouais, voilà. Et c'est quelque chose de sincère, alors que de l'autre côté, le rite d'initiation, c'est t'as vendu des trucs ou t'as fait des chiffres. C'est pas le même genre. C'est vraiment deux mondes que on va dire tout oppose, mais finalement, voilà, c'est à toi de choisir où tu veux aller. Et j'ai trouvé ça, ouais, vraiment, ce film vraiment très. C'est pas le meilleur film du monde, mais il m'a tellement cueilli là où je m'y attendais pas que je le trouve très beau. Il est touchant. Ouais, c'est exactement. J'ai vraiment le même sentiment que toi. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Et pourtant, c'est pas un film qui est. Non, c'est pas exceptionnel, mais qui est même bien critiqué, hein, niveau retour critique, etc. C'est quelque chose qui à l'époque. En fait, c'est rare aussi les films sincères, hein, franchement. Et là, c'en est un. Donc et ça se sent, tu vois, ça transpire de partout. Il y a pas d'agressivité, il y a pas de. On cherche pas le fake, quoi. Donc à partir de ce moment-là, à part sur la scène des bodybuilders qui est un peu bizarre, mais tout ça sent pas le fake et du coup finalement on regarde le film et on se dit bah c'est vraiment sympa à regarder, quoi. Voilà, mais justement c'est ça qui moi m'a d'autant plus surprise. Donc c'est les trailers, je m'y attendais pas, le pitch je m'y attendais pas, et puis surtout moi j'avais regardé un peu ce qu'en disaient les critiques à l'époque. Il faut savoir que on est au mieux dans un truc, oui, comme c'est juste bon, hein, le TV Guide, Heavy Club, etc. C'est vraiment le genre de truc. C'est un film sympa, sincère, etc., mais peut-être un peu fainéant. Ou alors certains étaient beaucoup plus durs. Ils disaient qu'en gros Jeff Bridges avait l'air de jouer le rôle dans son sommeil. Mais ça fait partie du personnage. C'est un personnage qui se réveille, en fait. Hein. Voilà, et c'est ça que quand je lis les trucs, et juste à posteriori, je me dis, mais en fait, ils ont peut-être pas compris ou alors moi j'ai vu quelque chose dans le film que je voulais voir, mais ils ont pas compris justement ce côté de réveil. Après, vraiment, Ils avaient pas vu Hercule in New York juste avant. Peut-être aussi, ça aide.
Mais je pense que clairement, si on enlève voilà, les 5 minutes what the fuck, qui franchement n'apportent absolument rien, donc vraiment Oui, on peut les zapper, il y a pas de souci. C'est un film qui a une base déjà vue, hein, mais qui le fait bien de façon sincère et agréable. Et bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, vraiment, tout simplement. Ouais, tout à fait. Ce qui va nous changer du prochain film. Now, the point is that to make anything meaningful out of a life, it really doesn't matter what you do. Only that you do something. And do it unsparingly. Look, Uncle Albert, I appreciate this visit and the bits of family history. I'm just a little strung out now. Is that what you call it? Craig, why don't you shit or get off the pot? I suppose you're right. Voilà, parce que bon, je pense que là, je sais pas si on a quelque chose à ajouter en plus là-dessus. Moi, oui, si, j'ai retenu que la nudité, on voit bien qu'on est dans les années 70, hein, c'est... Oh bah on voit des petits culs, hein. Ah, ben, mais il y en a pour tout le monde. Oui. Il y en a pour tout le monde. Et voilà, il y a du muscle, il y a de la fesse, il y a des personnages simples. J'aime beaucoup le garde dans cette entreprise, enfin cet immeuble de bureau. Il sert à rien. Qui sert à rien, qui dire, mais vous pouvez pas être là. Bon, on va aller contacter le machin, parce qu'il y a une scène que moi j'ai trouvé vraiment belle aussi, c'est le côté où il ose. C'est mignon, ouais. Il se balade dans la rue et Mary Tate voit un tableau dans un bureau je vois, d'un truc d'entreprise. Quartier d'affaires, ouais. Voilà, et j'aime beaucoup ce truc, et hop, il fonce, il arrive déjà, il y a personne à l'accueil, il passe, il arrive dans le bureau, voilà, bon, il se fait prendre par le gars qui travaille là-bas, c'est apparemment un avocat, je pense. Ouais, mais le baratine, tout va bien. Le baratine, puis l'autre, il commence à poursuivre, il fait, mais je te connais, toi tu es Craig Blake, moi j'ai connu ta cousine, enfin voilà, en gros, c'est quand même un gars dont la famille est connue, c'est voilà, la famille Blake est connue, mais voilà, c'est tous des moments touchants comme ça, même le fait que le majordome veuille s'en aller. On comprend qu'il en a marre et il lui dit clairement, maintenant il faut que tu... je l'avais noté en plus de ça sur Twitter. Regarde. En gros, il dit que sa grand-mère elle se retourne dans sa tombe, quoi. Non, mais c'est pas cette phrase-là, c'est le voilà. Voilà, c'est en gros voilà. Limite, c'est chie un bon coup et lève-toi des toilettes, quoi. Et, voilà, fais quelque chose, quoi. Voilà, c'est get the shit done and get off the pot, je crois, un truc comme ça. C'est mignon. Mais c'est très imagé, c'est en gros, ça lui dit clairement, t'as fini d'être un gamin, c'est bon, maintenant, lève-toi du petit pot, quoi. Réveille-toi, fais quelque chose. Et bon, en même temps, c'est un, comme voilà, on disait, c'est un gars qui est en deuil, qui est paumé, qui est dans un demi-sommeil, qui est réveillé justement par l'amitié, l'amour et plein de choses super cool dans des films quand même, plutôt que d'être réveillé par autre chose. Voilà, j'en retiendrai vraiment une super impression et des souvenirs de ce visionnage. It seems strange to be leaving the house I was born in, but I think we both know I left a long time ago. I simply neglected to move out. Squirrels abound where Mary Tate and I will be living, so come spy on them, and us. Your most loving nephew, Craig. C'est un beau visionnage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que rien que pour avoir découvert ce film que j'aurais jamais vu sinon, je suis content d'avoir fait ce podcast. Exactement. On ne serait jamais tombé dessus. Voilà, si vous voulez voir des bons films, choisissez un acteur, faites-vous la filmographie dans un podcast et puis vous aurez peut-être des surprises. Mais là, oui.
Et on aura des bonnes et des mauvaises, parce que pour le prochain épisode, c'est un truc qui s'appelle Cactus Jack. Rien que le nom déjà, ça doit nous donner un indice. Voilà, ça fait comme Kangaroo Jack, c'est papa... Enfin bref. Un western cartoon d'1h30, un cartoon d'1h30, on sait pas si ça va être vraiment une sinécure. Je pense qu'on va souffrir, mais c'est pour la bonne cause. Quand je disais en début de podcast que ça va piquer, ça va piquer le cactus. Drôle. Aïe aïe aïe. Oui. Bon, maintenant comment on le termine, ce podcast? Parce que là, peut-être. On avait mis une note. Là. De quoi? On avait mis une note. Ah oui, c'est ça, la note. Avec les... qu'on avait dit quoi, les... Merde. Oh là là, je suis fatigué, vraiment. Sur 20 biceps. Allez, oui, les biceps. Attention. Ah, c'est dur. Alors, Stay Hungry. La note en biceps. Mais bon, là, c'est pas des biceps, c'est des biceps un peu mollo quand même, des biceps... Il avait un peu maigri, le Oui, ça aussi. J'ai remarqué que là, déjà, il avait commencé à fondre. Ou en tout cas, à être moins gonflette. Mais voilà, en b-back, non, en biceps. Ben franchement, moi je serais de lui donner un 15 biceps sur 20. Je sais plus si c'était en sur 20, mais... C'était sur 20, ouais. Moi je suis sur 14, donc on est... Moi j'aurais dit pareil, un 14, ouais. C'est ça, un 14-15. C'est de la marge pour les prochains. Oui, parce que c'est ça, le problème, c'est qu'on a quand même une soixantaine de films à voir, donc... puis t'as des petites scènes un peu what the fuck, là, qui font un peu baisser la note, quoi, quand même. Oui, bah oui, c'est ça. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film qu'on vous bon conseille. Bon effort, manque un peu de maîtrise, mais bon effort. Voilà. Exactement. C'est ça. Voilà, on fera mieux l'année prochaine. Mais en fait, non, parce que Cactus Jack... Cactus Jack, je sais pas. Peut-être je vais être surpris. On peut donner des notes négatives. Peut-être je vais être surpris. Peut-être que finalement, je vais trouver ça très drôle de façon ironique. Comme un film de ninja. Peut-être. On espère. Bon, voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode de Mon ami Schwarzy. Merci à Olivier et Elodie de m'avoir accompagné dans ce périple. Plaisir. Voilà, dans ce périple schwarzien, dans ce autrichien. Bon, par contre, je sais pas vous, là, mais ouais, il va falloir quelques semaines de sommeil avant de pouvoir attaquer Cactus Jack. Il faut une préparation mentale. Hein. Ah oui. Oh, je me prépare. Hasta la vista, baby. I'll be back.